Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de cette semaine. Nous allons donc continuer par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière pour vous faire un résumé. Donc ça, bien sûr, c'est le logiciel Softy Planning. On avait appris il y a 2 semaines une nouvelle intervention ponctuelle pour créer une intervention ponctuelle. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la nouvelle programmation qui permet donc de créer une programmation. Ça veut dire du récurrent, du lundi au vendredi, tous les jeudis. En fait, ça dépend le contrat. Si le contrat il est voilà, tous les lundis, tous les jeudis, du lundi au vendredi, voilà, ça peut être plein d'idées. Dès que la personne a créé la programmation, comme on avait vu la semaine dernière, il y avait un petit hic, on va appeler ça comme ça, c'est qu'on peut le faire jusqu'à 3 ans. Notre logiciel vous permet de le faire jusqu'à 3 ans. Donc, la fameuse question qui ressort, c'est comment je fais si c'est plus que 3 ans. Ça, je vous ai dit, c'est la suite de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de rallonger une programmation. Et de là, il y a une question aussi qui peut se poser, c'est comment je raccourcis. Par exemple, mon contrat est terminé, comment je fais pour raccourcir ma programmation? Donc, c'est parti. Pour bien rentrer dans le lot, je vais quand même résumer. Alors, je ne vais pas aller vous rappeler, la semaine dernière, j'ai fait 3 étapes pour créer une programmation. Là, je vais vraiment créer la première étape de base pour créer une programmation. Voilà. Donc, donc je prends, on va dire mon client, Supermarket. Donc, je vais aller nettoyer chez Supermarket. Voilà, il y a un salarié. Donc, quel salarié on va choisir? Je vais prendre, voilà, Charcot Paul. Va très bien. Donc, Monsieur Paul va aller on va faire du lundi au vendredi. Allez, toute la semaine. Donc, Monsieur Paul va aller du lundi au vendredi faire du nettoyage chez Supermarket. Jusqu'à là, tout est normal. Quand ça, avant l'ouverture, on va dire. Donc c'est très bien, on va dire à 7 heures du matin. On va faire un cas réel. Et ça dure, comme c'est un grand magasin, on va dire 2 heures d'intervention. Donc de 7 heures à 7, 8, 9. C'est ça, à 9 heures du matin. Donc là, vous avez vu, par défaut, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, c'est 1 an et je peux aller jusqu'à 3 ans, donc 27, 28, 29. Si je fais plus, on va vous dire erreur, ça va jusqu'à 3 ans. Donc, on va faire un cas réel, on va dire, alors on va pas mettre 3 ans, hein, mais je vais mettre par exemple 1 an, comme d'habitude, hein, pour rappel, j'appuie sur ce rond ici, j'attends la date qui arrive. Et voilà, comme on peut voir, il y a donc la date, la dernière intervention. À partir de maintenant, je peux quitter la programmation. Faites attention de jamais quitter tant que vous ne voyez pas la date de fin d'intervention. Donc là, je l'ai fait pour 1 an. D'accord? Donc maintenant, je vais aller la voir. Imaginez-vous maintenant, hein, vous êtes fin 2027. Vous allez donc recevoir une notification, une petite alerte, une cloche, d'accord? Comme on peut le voir ici en haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. Et là, bon, là, imaginez-vous, en fait, c'est tous les jours. Hein, tous les jours, ça vous envoie une programmation. Et là, par exemple, donc après, je vais prendre celle que j'ai créée ensemble, ne vous inquiétez pas. En tout cas, juste pour vous montrer, là, donc, j'ai 23 programmations qui se terminent dans moins de 60 jours. Et si vous ne l'avez pas fait, et s'il y en a en plus, il vous dit, par exemple, comme hier, je ne l'ai pas fait, alors il vous dit le 20, il y avait 20, maintenant 23, d'accord? Ce qui est normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Intervention, Recherche de programmation. Donc, déjà, première étape, ce qui est intéressant, c'est que vous recevez une notification. Ça, c'est hyper intéressant. J'appuie sur la loupe. Et là, donc, vous avez les 23, comme on peut voir, les 23 programmations qui sont finies. Et la preuve, mars 2026, avril 2026, comme c'est marqué sous 60 jours. Donc, c'est effectivement, il y a bien 23. Donc, comment je fais maintenant pour prolonger? Pour l'instant, je vais vous montrer, et après, je vais vous montrer celle qu'on a fait ensemble. Imaginez-vous celle-là, par exemple. Celle de, voilà, Sandra Colbert qui va aller chez Madame Iezo. La date, c'est pour le 30 mars 2026. Alors, regardez bien la date. Voilà, je fais exprès qu'on voit bien la date. Je fais clic droit. D'abord, je vais faire le premier cas, rallonger. Donc, mon contrat est terminé, je veux passer pour l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le premier, hein, rallonger les programmations, et je fais 30-03 2027. J'appuie sur OK, et comme tout à l'heure, attention, attendez bien la date qui est là. Parfait, 29-03-2027. Donc ça a bien marché, mais regardez bien, et c'est surtout ça le sujet. J'appuie sur la loupe, regardez bien, il écrit 23, et maintenant 22. Logique, parce que je l'ai rallongé. Première chose, comment on prolonge? Maintenant, on va faire autre chose. Et bien, vous savez quoi? De là, on va voir celle que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça, vous avez compris le sujet. Joël Camus, par exemple, c'était donc le 29 décembre 2026. Joël Camus, tout va bien, jusqu'au 29-12-2026. Ok. Maintenant, mon contrat, finalement, est terminé. Ou bien, à partir de maintenant, c'est un autre salarié. Donc là, écoutez bien, c'est les deux manières. Donc, premièrement, rallonger, ça, on l'a vu. Comment on rallonge? C'est tout simple. Clic droit,
3003. Maintenant, comment on fait pour raccourcir? Pour ça, je vais vous montrer deux manières. Celle-là. Donc celle-là, ça permet de raccourcir une programmation. Mais vous savez quoi? Raccourcir pour les programmations, on va faire en deux étapes. Comment on raccourcit une programmation telle qu'elle? Mon contrat est terminé. Et après, deuxième étape, comment on raccourcit une programmation? Pourquoi? Pour changer de salarié, par exemple. Ou pour changer une prestation. Ou pour changer quelque chose. Donc là, il y a des conséquences qui vont arriver. Là, il n'y a pas de conséquences. Le contrat est terminé, c'est fini. Première manière. Comment je fais? Je fais clic droit, raccourcir, et je finis, par exemple, à la date d'aujourd'hui, 12/03/2026. Donc là, ce n'est pas le premier, mais c'est le deuxième. J'appuie sur OK. Et voilà, c'est passé au 10 mars 2026. Ok, la date a changé, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, ce sont les deux manières le plus simples possible. Pour vous faire résumer, je fais intervention, recharge de programmation. Bien sûr, bon, là, on ne voit plus parce que j'ai ouvert le logiciel aujourd'hui, mais tous les jours, vous allez recevoir une notification s'il y a des programmations qui n'ont pas été bonnes. La preuve aujourd'hui, voilà, il y en a 22. Qu'est-ce que je fais? Si je veux rallonger, je fais clic droit, rallonger à la date que vous voulez. Si vous voulez raccourcir parce que le contrat est terminé, vous faites raccourcir. Et bien sûr, vous appuyez sur OK. Et bien sûr, ça c'est très important, vous faites attention que la date s'affiche. Maintenant, dernier cas. Je veux raccourcir une programmation, mais parce qu'il y a une conséquence. C'est parce qu'il y a une modification dans le contrat. Pas parce que le contrat est terminé, parce qu'il y a une modification. Donc on y va. Je vais vous trouver une programmation intéressante. On y va. AgileNet aime pas très bien. Donc regardez ce qui se passe avec AgileNet. Ici, monsieur Atapi, donc vous avez vu en haut, c'est marqué programmation 17-12. Donc c'est quoi, on va l'ouvrir, ça va plus vite. Voilà la programmation. Donc voilà la programmation. Qu'est-ce qui se passe? C'est voilà, c'était pour un an. Ok, ouais, c'est ça, c'était pour un an. Monsieur Atapi va aller tous les lundis et tous les jeudis, comme on peut voir ici, lundi, jeudi, d'accord, pour faire du minage chez AgileNet. Première manière de le faire, le plus simple possible, si maintenant votre contrat est terminé, vous avez une modification, peu importe, tous les cas sont possibles. En tout cas, vous voulez faire une conséquence dans la programmation et ça, c'est important. Donc, première manière. Alors, attention, faut bien mettre les attention. Ça, vous le faites à une seule condition. C'est s'il n'y a pas de facturation, s'il n'y a pas, comment on dit, de pointage. C'est vraiment votre programmation, elle est simple. Ou par exemple, vous venez de la créer et vous avez fait une erreur. Ça, attention, ça fait beaucoup de conséquences s'il y a quelque chose, une facture ou un pointage. Parce que là, tout va supprimer. Mais imaginez-vous, vous venez de créer la programmation. Ok. Et finalement, mince, vous êtes trompé. C'est pas monsieur Atapi, c'est un autre salarié. Ou bien, je suis en plein milieu de mon année, ce que je vous dis, mais il n'y a pas de conséquences. Moi, par exemple, j'ai un logiciel que de planning. Ni je facture, ni je pointe, je fais que du planning. Bon, à la limite, vous pouvez toucher à ça. Comment je fais? J'appuie ici, sur le rond ici. Ça permet de tout supprimer. Donc là, la preuve, il n'y a plus rien. Vous avez vu. Et après, je modifie mon petit salarié, Jean-Bernard. J'appuie sur créer. Et là, comme tout à l'heure, j'attends la date en bas à gauche pour que Jean-Bernard va être différent. Et la preuve, planning de Bernard, il est là. Ça, c'est première manière. Deuxième manière. Alors là, attention, il y a des conséquences. Par exemple, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Imaginez-vous, donc là, je fais croire, le contrat est terminé là, voilà. Et jusqu'à maintenant, il y avait des pointages, ou il y a eu de la facturation, peu importe. Donc là, j'ai juste fait une état terminée. Voilà. Donc là, vous avez vu, les deux états sont terminés. Et ici, je mets une facture. Oui, si c'est 0 €, ça ne marchera jamais. Donc attendez une seconde, j'enregistre et je facture. Magnifique. Donc là, vous avez vu, il y a deux pointages. Donc, quelqu'un utilise le système de pointage, mais aussi la facturation. Donc, si je supprime, comme je viens de vous montrer, il y a un problème. De toute façon, déjà, la facturation ne partira pas, c'est évident. Mais le pointage partira, c'est ça le problème. Donc, il ne faut surtout pas le faire. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais? Parce que moi, Jean-Bernard, c'est très bien. Mais Jean-Bernard, il a quitté la société. Qui va reprendre à partir du 12 mars? Alors, regardez bien comment on fait. Il y a deux manières. Soit je raccourcis, donc c'est pour ça que cette programmation, on va dire, cette idée, aujourd'hui, je l'ai évoqué dans le webinaire. Donc ça, je vais vous le montrer dans une seconde. Ou bien, comme j'y suis, je profite. Vous pouvez faire quelque chose de très intéressant. Bien sûr, il faut faire attention. Je vais faire clic droit sur où je veux. Par exemple, dans le cas concret, c'est le 12 mars. Je fais faire sélectionner toutes les futures programmations. Le troisième, attention. Le premier, c'est site. Site, ça veut dire, faites gaffe, si AgileNet, il y en a partout dans votre planning, il va utiliser tous les AgileNet. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez utiliser le site. Pareil pour le salarié, si vous voulez changer le personnel.
ou la même état. Tu vois, on voulait utiliser que les validés. Par exemple, je sais pas moi, demain, vous voulez supprimer tous les validés de la finale ou tous les sites de la vente. Donc, Agilnet ne fait plus partie, d'accord, de votre clientèle. Bon, bah alors oui, vous pouvez faire les interventions futures des sites. Pourquoi pas. Aujourd'hui, on veut aller sur le troisième, programmation. Toutes les programmations. Et ben, regardez avant de faire quoi que ce soit, regardez ce qui se passe. À gauche, rien va bouger. À droite, tout va bouger. Donc de là, ça répond à la question, comment je fais pour changer mon salarié? Très simple. Quand j'ai fait clic droit, sélectionner toutes les interventions futures des programmations, je fais clic droit, je mets changer, mon nouveau salarié, et puis c'est tout. Et à partir de là, ici, il y aura toujours Bernard Jean, mais à gauche, il y aura Carole Avril. Donc ça, c'est la première manière comment on modifie une programmation, on va dire ça comme ça. Comment on modifie une programmation, ouais, très bien. Voilà, mais voilà, ça c'est dans le cas où il y a des conséquences, des pointages, des facturations. Voilà, bien sûr, encore une fois, si vous n'enregistrez pas, rien ne va changer. Deuxième manière, qui est très intéressante aussi, que ce soit sur le salarié ou que ce soit sur la fiche du site. Donc là, je suis sur le salarié, je vais me prendre le salarié. Super, elle est là. Donc la programmation qui est devant moi, c'est celle-là. On est bien d'accord. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est raccourcir. Comment je fais pour raccourcir? Alors, regardez bien. Donc, je suis sur la fiche du salarié. Sachez que ça marche exactement pareil sur la fiche du site. Donc, soit j'appuie sur le petit bonhomme ici, sur le site, j'appuie sur la maison, ou bien je fais client, rechercher un site, et j'appuie sur la loupe pour ouvrir le site, et je vais sur l'onglet programmation. Moi, je vous ai dit, vraiment, il y a les trois manières pour arriver dans cette section. Donc là, l'onglet programmation. Là, je la prends. Je fais clic droit, c'est comme tout à l'heure. Raccourcir, 12 mars. C'est comme tout à l'heure. Donc là, c'est fini, c'est écrit 9 mars 2026. Et ici, évidemment, il n'y a plus rien. Mais bien sûr, mes deux interventions sont là. Mais après, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, copier, clic droit, coller. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour éviter de réécrire la programmation. Sinon, je vous aurais dit intervention, nouvelle programmation et tout réécrire. Bon, c'est un gain de temps. Clic droit, coller. Donc là, il y a une nouvelle programmation qui arrive. Je change mon salarié, Christian Renaud. Je mets bien la date du 12 mars. Eh oui, attention. Je sais pas moi, ici je mets la date d'avant. Hein. Bon, j'avais pas regardé, hein, désolé. Mais on va dire c'était 9 mars, parce que je vois 9 mars, c'est pour ça. 9 mars 2027, d'accord? Peu importe. Bon, là, pour aller plus vite, je vais mettre, je sais pas moi, 08 2026. Allez, voilà. J'appuie sur clic droit. Voilà, intervention. Là, comme d'habitude, j'attends la date. Parfait. Je quitte et là, regardez ce qui se passe. Bon, alors évidemment, là, je verrai rien, hein, ce qui est tout à fait normal, parce que je suis chez Jean-Bernard. C'était qui? C'était Agilnet. Alors, on y va, planning du site. Voilà, Agilnet. Et ben regardez, tout se passe bien. Alors, on est le 12 mars. Parfait. Regardez ce qui se passe là. Jean-Bernard, Jean-Bernard. Celle-là, elle est bien validée. Pardon, elle est là. Ouais, cherchez, excusez-moi. Faites chercher celle qui était facturée. Facture 32,65, donc tu vois, elle est toujours là, elle n'a pas été supprimée. Celle-là, elle était validée, oui, il y a un V qui veut dire que la personne a fini, elle est toujours pas partie. Par contre, celle qui est partie, c'est celle du 12 mars. Celle du 12 mars, Christian Renaud à partir de maintenant. Donc tout se passe bien. Voilà. Donc nous avons vu les manières, comment on raccourcit. Donc, pour vous résumer vraiment rapidement, comment on fait pour raccourcir? Bon, là, ça va pas marcher parce que c'est le jour de demain, quoi. Je confirme ça dans 2 secondes. Alors, imaginez-vous, si maintenant vous avez une programmation qui va bientôt se terminer, vous allez recevoir une notification. Regardez le début du webinaire et on la voit, la notification. Donc, quand je clique dessus, ça va apparaître ça, où il y aura écrit donc 23 programmations. Donc, bon, là, il n'y aura que 22, hein, ou peut-être 23 parce qu'on vient d'en créer une. On va voir tout de suite. Hein, 21, encore mieux. Donc 21 programmations, parce qu'il y en a 2 que j'ai réparées. Qu'est-ce que je fais? Juste à les prendre, tous, ou, après ça dépend du contrat. Hein. Je vais en prendre une déjà, ça sera déjà pas mal. Espace du palais, polo espace du palais. Je fais clic droit, je fais rallonger à, par exemple, 12 08. Allez, je pense que 08, ça devrait aller. 2026, j'attends un peu. Regardez bien ici, là, à droite. C'est rouge. Et ben, normalement, vous attendez un petit peu et voilà. Et ben voilà, parfait. 12,08 et donc c'est devenu noir. Regardez, de 21, ça passe à 20. Attention, je vais répéter plusieurs fois. Attendez bien la dernière intervention, la date. Donc il n'y a pas la date, vous ne quittez pas. Et regardez, de 21, ça passe à 20. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, mon contrat est terminé.
Donc là, c'est la première manière. Votre contrat est terminé. Comment je fais? Je fais clic droit. Là, par exemple, c'est écrit 30 mars 2026. OK. Donc, non, pardon, 12 mars, par exemple. Et ben, vous faites 12 mars, c'est aujourd'hui, quoi, 2026. J'appuie sur OK. Et là, la programmation est terminée. Donc, ça, c'est 19. Ah ouais, 19. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est fini. Donc, elle a disparu. Donc, ça, c'était les deux manières simples. Clic droit, rallonger pour rallonger une programmation. Raccourcir pour arrêter, raccourcir une programmation. Un point essentiel du logiciel. Si maintenant, vous avez donc une programmation à arrêter, mais attention, moi j'ai des conséquences, j'ai des pointages, j'ai des choses dedans. Comment je fais? Alors là, je vais prendre Agile, hein, parce qu'il me va très bien lui, d'un site. Agile Net. Notre cas de tout à l'heure. Donc là, regardez bien. J'ai deux manières de le faire. Première manière, je fais par exemple, hein, peu importe, l'essentiel c'est que j'arrive dans la programmation, et j'appuie sur ce point. Le problème de ce point, c'est comme il y a marqué ici, supprimer les interventions sociales facturées. Donc je m'explique. Celle-là, bon, celui qui a suivi le webinaire, il va comprendre. Celle-là, elle a été facturée. On l'a fait ensemble. Donc quand je vais supprimer, elle ne partira pas. Donc encore une fois, cette manière de le faire, c'est vraiment, si je viens de créer la programmation et j'ai fait une erreur, si vraiment j'utilise mon logiciel SoftyPlanning que pour le planning. Sinon, s'il y a des pointages ou s'il y a de la facturation, jamais toucher à ce bouton. Mais en tout cas, il existe, donc il faut que je vous apprenne. Vous appuyez sur ce bouton-là, vous modifiez et vous recréez derrière. Très bien. Maintenant, si vous voulez modifier une programmation, mais sans toucher ce qu'il y avait avant. Par exemple, là, dans mon cas de figure, avant, c'était Jean-Bernard qui l'utilisait. Comment je fais maintenant pour le changer en Christian Redon? Première manière, clic droit, sélectionner. Ah non, je ne peux pas faire ça. Planning du salarié, pardon. Donc je vais prendre, peu importe là, parce que c'est vraiment juste pour vous expliquer. Voilà, Monsieur Aliel, par exemple, ça va marcher. Donc Monsieur Aliel, il s'est arrêté le 23 mars 2026. Donc qu'est-ce que je fais? Jocelyne. Jocelyne, elle est là, d'accord? Vous la voyez ici, d'accord? Mais elle est là aussi. Maintenant, moi, je veux changer ce qu'il y a là, mais pas ce qu'il y a là. D'accord? 25 mars, je ne veux pas la toucher. Comment je fais? Je fais clic droit, sélectionner toutes les interventions futures des programmations. Et là, regardez, tout se déplace. Dommage, il n'y a pas plus, mais regardez, clic droit, là ici. Tout se déplace, mais ça ne se déplace pas. Donc de là, je vous apprends. Clic droit, changer mon salarié. J'appuie sur la disquette. Et là, ça y est. Il n'y aura plus écrit Jocelyne. Pardon, il n'y aura plus écrit Anna Beverly. Bon, vous avez compris. Le salarié. Il y aura une autre personne. Parce que Malé Jocelyne, en fait, oubliez, c'est le site. Vous avez compris. Hein. Donc, c'est plus Anna Beverly. C'est plus Monsieur Aliel. C'est Anna Beverly. Super. Donc, ça, c'est la première manière. La deuxième manière, comment je fais? Alors, je peux aller sur le site, donc en appuyant sur la maison, ou bien je peux cliquer sur le petit bonhomme pour aller sur le salarié, ou bien je peux aller directement sur le site et j'appuie sur la loupe. Les trois manières, c'est pareil. Je vais dans programmation. Et là, vous avez vu, vous avez une programmation. OK, donc juste avant quand même, j'ai envie de la voir. Donc cette programmation, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben voilà, c'est très bien. Donc c'est Vanessa, OK, qui va, donc Vanessa qui fait le nettoyage chez Nanterre de 8h à 9h. À partir de maintenant, c'est plus Vanessa, qui est 12 mars. Comment je fais pour changer? Donc première manière, comme j'ai expliqué, je ne vais pas le faire, mais sélectionner toutes les interventions futures et je fais clic droit, changer. C'est la manière que je viens de faire. Deuxième manière, regardez bien, je fais clic droit, raccourcir. Donc à partir du 12 mars. Donc là, regardez ce qui se passe. À gauche, elle n'est pas partie. Normal. Par contre, ici, elle est partie, ce qui est logique. Et après, clic droit, copier, clic droit, coller. J'ouvre la nouvelle programmation. Je change mon salarié. Non. Je reprends du 12 mars parce qu'il a pris sa place. 12 mars pour pour le 12 septembre. J'appuie sur créer la programmation, encore une fois, une dernière fois. Attendez bien la date. C'est bon, il y a la date. Je retourne là-dessus. Regardez ce qui se passe. Magnifique. Vanessa, elle était là. Et maintenant, c'est plus Vanessa, c'est Ribeiro. Et Vanessa existe toujours avant. Tout a bien marché. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris tout le webinaire. Si bien sûr vous avez des questions, évidemment, vous m'appelez sur mon numéro, mon mail, vous connaissez. Et sur ce, donc, je voulais vous souhaiter une très belle journée et on se revoit lundi prochain pour donc la suite du webinaire de cette semaine. Et si encore une fois vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un webinaire particulier, un tuto particulier,
Profitez et bien sûr, toutes nos vidéos sont en ligne sur YouTube ou sur notre page SoftyPlanning ou notre page tutoriel, documentation. Je vous laisse découvrir toutes nos solutions sur notre site softysoft.com. Très belle journée à vous et à la semaine prochaine.